Merci de m'interroger et de me challenger sur cette subvention. Je dois dire qu'elle représente pour nous et pour mon groupe politique un condensé de tout ce que nous cessons de dénoncer en matière de politique de subvention et pose problème à plusieurs titres. Comme nous avons pu le dire à nombreuses reprises, par exemple concernant les subventions au journal Libération pour organiser des événements à l'Académie du Climat, la gauche ne fait que parler à la gauche et la finance éhontément. Banlieue Climat, c'est une association qui organise des ateliers de sensibilisation et de vulgarisation sur des thématiques liées à la lutte contre le changement climatique et la transition écologique. Bien que ce thème soit évidemment transpartisan et apparemment apolitique, cette association, elle, est éminemment politique. J'en veux juste pour preuve l'appel à l'Union de la gauche, lancé le 6 décembre dernier par la Fédération parisienne des écologistes en vue des municipales, auquel le compte X du parti invite plusieurs structures, dont la CGT et Banlieue Climat, à s'associer. Comment ne pas penser qu'avant de servir les Parisiens, la gauche se sert de sa position à Paris pour financer les associations amies? Au-delà de ces considérations politiciennes, nous nous sommes intéressés au fond, chère Chloé, au fond de l'action proposée, et nous avons aussi à redire. Encore une fois, votre vision de ce que sont et que doivent être des quartiers populaires, après les avoir perfusés continuellement de subventions pour combler des inégalités qui ne se comblent pas depuis 25 ans, après avoir bétonné à outrance ces quartiers sans considération pour leur cadre de vie, sans considération pour les habitants, y avoir concentré un maximum de logements sociaux, comme le dénonçait très justement mon collègue Rudolph hier, après y avoir empilé les difficultés et les problèmes pour finalement flécher de manière immédiate des politiques de prévention, telle celle contre les rixes dans le quartier du 18e, qui n'existait encore pas, comme l'expliquait toujours mon collègue Rudolph. Après les avoir assignés à résidence, selon leurs conditions sociales, ou pire encore, selon leurs conditions de naissance, maintenant, vous nous expliquez qu'il faut parler climat aux habitants de ces quartiers d'une certaine façon. Vous les mettez dans des cases et vous les réduisez à un type de culture comme s'ils étaient un bloc monolithique. C'est vraiment plus que limite. Le ghetto, il est d'abord clairement dans votre tête et vous le transposez dans ces quartiers ensuite. Vous les associez clairement à des banlieues, avec tout l'imaginaire que porte dans vos têtes le mot banlieue, et que vous reprenez collectivement depuis votre tour d'ivoire, depuis votre parisianisme bien pensant, ce que vous souhaitez, et vous souhaitez les couper du monde, le monde qui les entoure au-delà du périphérique. Mais pour qui prenez-vous ces Parisiens? Il faudrait donc adapter aujourd'hui les enjeux climatiques à leur niveau, comme s'ils n'étaient pas capables de comprendre comme les autres. Quelle est votre idée? Absolument passer par du slam pour qu'ils comprennent que notre planète est en danger et qu'il faut la protéger? Nous touchons là à l'aboutissement total du rétrécissement de votre idéologie, où des objectifs et des idées totalement louables se sont transformés au fil du temps en une caricature abjecte qui en vient à catégoriser les Parisiens selon leur lieu de vie. Non, les quartiers populaires ne doivent pas servir à justifier constamment tout un tas d'idéologies. Ce que cette subvention prouve clairement, leurs habitants méritent mieux, notamment un cadre de vie fait de propreté, de sécurité, d'espaces verts beaux, entretenus, disponibles, de commerce de proximité, d'accès à la santé, à l'éducation, de la même manière que tous les autres quartiers de Paris. Et oui, chère Chloé, pour répondre à vos questions et vos interrogations, oui, nous allons demander à nos collègues qui gèrent les villes de droite de revoir les subventions à cette association. Voici ce que nous pensons. Je vous remercie.